Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. C'est pour moi un immense plaisir et un privilège spécial que je partage avec amour ce message que nous avons reçu. Ce message est réservé exclusivement à l'encouragement et l'exhortation du petit peuple des saints en Jésus-Christ. Comme le disait l'apôtre Paul au début de ses lettres, à tous les saints ou appelés à être saints en quelque lieu que ce soit. Ce message n'a pas pour but ou pour vocation de cumuler des vues innombrables sur YouTube ou autres réseaux. Mais comme disait le Seigneur Jésus-Christ, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà pourquoi je vous invite, ayez vos Bibles à côté, car un succulent repas du Seigneur va nous être servi. Le thème abordé aujourd'hui est la résurrection de notre excellent, magnifique et glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que notre résurrection en Christ. Certains diront, notre résurrection, sommes-nous morts? Comment peut-on ressusciter? Avec quel corps? Ou les plus incrédules diront, Christ n'est pas mort, c'est Judas ou quelqu'un d'autre qui était à sa place. Ou même, il était juste évanoui, etc., etc. Que n'avons-nous pas entendu des croyants et des non-croyants à ce sujet? J'ai à cœur de vous partager, les musulmans par exemple, dans la sourate 4, verset 157, ils affirment cette abnégation. Or, la sourate 3, 55 confirme la résurrection de Jésus-Christ et son élévation par notre Dieu Tout-Puissant. Quelle confusion! Alors, nous allons voir ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous, enseignés par le Saint-Esprit, ce qu'il en est exactement. Le mot résurrection, étymologiquement, vient du latin suscitare, qui lui-même est issu de citare, qui signifie mettre en mouvement, faire bouger. Le préfixe re devant un mot signifie de nouveau. Exemple, réanimer, reproduire. Ressusciter signifie littéralement faire bouger de nouveau ou passer de l'état de la mort à la vie. La pensée d'une possible résurrection des morts a longtemps été combattue avant, pendant et après Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, car l'homme a toujours rejeté toute la puissance de Dieu au travers de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. En gros, l'homme a toujours rejeté Jésus-Christ. C'est ainsi que, face à cette incrédulité, la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et c'est cette deuxième partie, mes frères et sœurs, de la phrase que nous allons aborder ce jour. La croyance dans nos cœurs que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Force est de constater que tous les grands hommes sont morts, de Confucius à Bouddha, de Mahomet à Charlemagne, de Napoléon à Lénine, de Mahatma Gandhi à Martin Luther King, de Steve Jobs à Mandela. Tous sont morts, aucun n'est ressuscité. Même pas le génial cosmologiste et physicien Stephen William Hawkins et son non moins célèbre ami William Branham, ami ou pas, je ne sais pas. De tous ne restent que des squelettes amorphes rongés par le temps, la terre et les vers. Le célèbre penseur russe Nikolaï Fyodorov disait « L'histoire est une résurrection et non un jugement, car l'objet de l'histoire, ce sont les morts et non pas les vivants. » Mais moi, en Christ, j'ai une révélation importante, une révélation puissante de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui. Veuillez s'il vous plaît ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis quelques versets choisis, quelques morceaux choisis, appétissants, les desserts, le plat d'entrée de la parole de Dieu. Il est écrit,
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu, à moi comme à l'avorton. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous, parmi nous, disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, cela veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'a jamais été ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Nous passons du temps à vous parler de Jésus-Christ qui n'existe même pas peut-être. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité un Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre vaine foi nous pousse à croire que nous sommes encore dans le péché, et par conséquent, tous ceux qui sont en Christ sont perdus. En général, cette manière de penser arrange les non-croyants. Car si les morts ne ressuscitent pas, ils disent alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, mes frères, hein, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre, des hommes. Nous sommes malheureux. Mais maintenant, la révélation, mes frères et sœurs, la voici. Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Attention, chacun en son rang. Christ comme prémisse, le premier rang, puis ceux qui appartiennent en Christ, le deuxième rang, lors de son avènement. Attention, c'est très important. Le premier rang, c'est Christ qui est le prémisse de tous ceux qui sont ressuscités. Le deuxième rang, c'est ceux qui seront, lors de l'avènement de Christ, ressuscités. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Mais maintenant, élevons notre pensée scientifique, poursuivant notre méditation de 1 Corinthiens chapitre 15. Élevons notre pensée à la hauteur de la pensée de Dieu. Mes frères, soyons concentrés. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? La parole, je dis, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou quelque autre sémence, ou un grain d'haricot que, par exemple, tu sèmes dans ton jardin et qui repousse, non. Ce que tu sèmes, ce n'est pas ce que tu as sémé qui va repousser. Quand tu sèmes, par exemple, un grain d'haricot dans ton jardin, c'est Dieu qui redonne la vie à cette graine qui va s'aimer. Il est écrit, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il lui donne un corps qui lui est propre.
Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a des corps célestes, il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres aussi. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même les étoiles dans le ciel, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même dans les grains de sable qui sont dans le désert, chacune est différente de l'autre grain de sable. Ils sont des milliards, ils sont des myriades, mais chacun diffère de l'autre, parce que c'est l'Éternel qui pourvoit dans sa grandeur immense, infinie, à toutes ces différences. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un âme vivante. Le dernier homme, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal, je dis bien, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel qui vient ensuite. Je reprends. Il est écrit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Je reprends pour la dernière fois. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible que nous avons aujourd'hui revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. J'ajouterai, glorifieront Dieu, je dirai ici. Grâce soit rendue à Dieu que par Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, la mort qui était pour nous une crainte héréditaire en Adam devient en Christ un gain éclatant de résurrection en Jésus-Christ. La parole d'exhortation venant de notre Seigneur dit, « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je sais, la résurrection a toujours été un mystère. Voilà pourquoi, une fois de plus, beaucoup ont considéré comme une folie la résurrection de Jésus-Christ. Or, 3 jours après sa mort, notre Seigneur n'était plus dans le tombeau. Dans Matthieu 28, 5, s'adressant aux femmes qui étaient retournées le premier jour de la semaine au sépulcre où était le corps de Jésus-Christ, elles y ont rencontré l'ange qui prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas,
car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il n'y est plus. Dans Marc 16, 14, elle disait entre elles, qui roulera pour nous la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Car il aurait fallu, je le sais, il aurait fallu une grue, plusieurs hommes pour rouler cette grosse pierre qui fermait l'entrée du sépulcre. Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très 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 grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles ont eu très 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 peur. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, il n'y est plus. Regardez. C'est pareil dans l'évangile de Luc 24 ou de Jean 20, nous avons la même illustration, c'est-à-dire Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. C'est bizarre, l'Éternel avait pourtant promis au travers des temps et des alliances qu'il ressuscitera les morts. Il est écrit, d'abord, j'ai choisi quelques passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour illustrer cette promesse. Voilà pourquoi le temps futur des verbes sera prononcé. Donc, lisons la parole de Dieu, parce que nous, enfants de Dieu, c'est plus la parole qui nous parle et non pas les mots. Dans l'Ancienne Alliance, certains psaumes parlaient déjà de la résurrection des morts. Par exemple, le psaume 49, verset 16, il est écrit, « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Vous voyez, les verbes sont toujours au futur. Sauvera, donc c'est une promesse. Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Prenons le psaume 71, verset 20. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Voilà, nous avons toujours cette promesse qui apparaît dans ce psaume 71, verset 20. Tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Hormis les psaumes, prenons Osée chapitre 13, verset 14. Il est écrit, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. » Et ensuite, il est écrit, « Ô mort, où est ta peste, séjour des morts, où est ta destruction? » Et nous, en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons la promesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est écrit, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Toujours le futur, donc c'est la promesse. Jean chapitre 5, verset 25, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Je prends encore une promesse. Jean chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Je le ressusciterai. Encore une promesse. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Dans Actes chapitre 24, verset 15, il est écrit, « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Il y aura une résurrection des justes et des injustes. La parole de Dieu, on ne peut pas l'interpréter. On ne peut pas aller plus loin que ce qui est écrit. Voilà, je vais encore prendre dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. « Et comme tous meurent en Adam,
de même aussi tous revivront en Christ. La parole de Dieu, elle est belle, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai dit en tout début que munissons-nous de nos Bibles, parce que c'est un repas appétissant. Et là, nous sommes vraiment dans le corps, nous sommes vraiment dans l'entrée, la fin de l'entrée, nous entrons déjà dans le plat de résistance, avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il est écrit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ceux qui meurent, ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance, afin que vous restiez dans l'ignorance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Ça, c'est le premier rang. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ces paroles d'encouragement sont d'utilité à ne pas nous laisser ébranler dans notre foi, mais à travailler sans relâche, avec violence, se violenter sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que nous nous donnons au service du Seigneur n'est pas inutile. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de nous encourager mutuellement par ces paroles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas comme vous, mais pour moi, j'ai des frissons. J'ai des frissons, sachant que nous allons persévérer dans le Seigneur et au final, nous allons aller rejoindre notre magnifique, excellent, éclatant de victoire, éclatant Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans sa gloire, dans les nuits. Nous allons le rejoindre et nous allons rejoindre ceux qui étaient morts dans le Seigneur avant. Oh Seigneur, quelle joie immense! Rien que cela me pousse à persévérer. Ces paroles d'encouragement, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18, sont pour nous, sont pour vous, sont pour tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, sont pour tous les saints. Voilà pourquoi je reprécise cet enseignement du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce message aujourd'hui ne s'adresse pas à tous, parce que tous ne pourront pas le comprendre. Tous ne peuvent pas comprendre. Mais c'est un message qui s'adresse exclusivement au petit peuple. Je dis bien petit peuple de Dieu. Les saints, ceux qui seront sanctifiés plus tard aussi, pourront l'écouter ce message. Oh Seigneur, à toi ce soit cette gloire. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit l'honneur, la puissance, la magnificence, la vénération. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Force est de constater le rejet atemporel et radical de ces promesses. Le doute a toujours subsisté pour ceux du monde et même pour certains sacrificateurs jusqu'à ce jour. Par exemple, quand je lis Luc chapitre 20, verset 27, je vois que quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts ont posé cette question à Jésus-Christ. Un monsieur, une femme, a épousé 7 frères. Les frères sont morts successivement. Lors de la résurrection, la femme appartiendra à quel frère? À quel des 7 frères? Et Jésus-Christ leur a tout simplement dit, quand on est ressuscité, il n'y a pas de mariage. Tout simplement. Point barre, point final. Il n'y a pas de mariage après la résurrection. Il n'y a pas d'époux, il n'y a pas d'épouse.
Jésus-Christ est le seul et unique époux et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il n'y a pas de famille dans le sens terrestre, mais notre famille, c'est Dieu le Père, l'épouse, c'est nous en Jésus-Christ, de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Dans Acte 17, versets 18 à 32, c'est pareil. Pour la résurrection, nous voyons le radicalisme avec lequel les gens ont persécuté, les profanes ont persécuté l'apôtre Paul et Silas au point où ils ont fui jusqu'à Bérée, en Thessalonique d'abord, ensuite ils sont allés à Bérée, après Paul s'est retrouvé à Athènes, à cause du message entre autres de la résurrection. Je vais aussi lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, le doute qui subsiste quand il est écrit « Si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection ?» C'est pareil, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 18, il y a quelques-uns qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée. Oh Seigneur, préserve-nous de cette apostasie. Mais nous savons que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la résurrection. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, nous avons en mémoire toute cette parole qui a été prononcée dans 1 Roi, par exemple. Nous avons en mémoire déjà les résurrections, toute cette résurrection qui nous a été enseignée par le Saint-Esprit. Exemple, le fils de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17, verset 22, voilà, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Ça, c'est la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. J'ai aussi en mémoire la résurrection du fils de la Sunamite dans 2 Rois, verset 4, 2 Rois, verset 4 à 35, voilà, où Élisée s'est éloigné, il alla ça et là dans la maison, puis il remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il recouvrit, il ouvrit les yeux, il retrouvera la vie. Ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 4, verset 35. Ça, c'est le fils de la Sunamite qui a été ressuscité par Élisée. Et je me rappelle aussi, dans la parole de Dieu, je pense, c'est dans 2 Rois, verset 13 à 21, où au contact du vêtement de Élisée, si ma mémoire ne me joue pas des tours, au contact d'un vêtement de Élisée, il y a quelqu'un qui a retrouvé la mort. J'ai aussi en mémoire la fille de Jérus dans Matthieu chapitre 9, verset 25 et Marc 5, verset 42, qui a été ressuscitée. Je lis, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de Jésus-Christ. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, il prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Voilà. Il y a aussi la puissante et non moins célèbre résurrection de Lazare de Béthanie dans Jean, chapitre 11, verset 44, où Jésus-Christ a dit d'une voix très forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, et les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Il est sorti. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est des choses que nous avons en cœur et en esprit quand nous sommes en notre Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle aussi, là, en esprit, comme ça, dans Matthieu 27, 52, lors de la crucifixion de Jésus-Christ, il y a eu des saints qui ont été ressuscités et qu'on a vus dans la ville de Jérusalem. Je me rappelle aussi dans Luc 7, verset 15, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et il y a aussi la résurrection dans Dorcas, acte 9 à 40, verset 40. Donc, il y a tellement d'exemples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a tellement d'exemples. Voilà pourquoi, déjà, un exemple de résurrection, c'est miraculeux. Je ne dis pas un faux exemple, hein, un vrai exemple, parce que tout récemment, nous avons un faux pasteur qui a fait une fausse résurrection, et ça a fait le tour du web, et ça a encore tourné en ridicule le nom de Jésus-Christ. Mais un vrai exemple de résurrection des morts, c'est miraculeux. 2 exemples sont prodigieux. Mais quand nous avons, au travers de la parole de Dieu, autant d'exemples que ce que j'ai cité,
la veuve de Sarepta, le fils de la Tsunamite, la fille de Jérus, Lazare de Bethanie, les saints qui ont résisté. Quand nous avons autant d'exemples dans le temps, cela devient quelque chose de immuable, de ineffable. Ça devient une certitude. Ça devient quelque chose d'intangible dans le temps. Jésus-Christ est la résurrection. Alléluia! Jésus-Christ a vaincu la mort. Ni la mort, ni le séjour des morts n'a le pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce message s'adresse à tout ce petit troupeau qui est en Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, qui vit par Jésus-Christ, de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, attendant impatiemment l'avènement des enfants de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que cette création souffre atrocement les douleurs de l'enfantement, attendant l'avènement des enfants de Dieu Tout-Puissant, par cette résurrection puissante qui va se faire très, 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 très bientôt. Pour les plus incrédules comme Thomas, il y a encore des preuves plus tangibles. Voilà des preuves intangibles. Qu'est-ce que ça se dit en français? Des preuves intangibles. Autant pour moi, le français est tellement flexible. Voilà, dans Matthieu chapitre 27 à 66, il est écrit: ils s'en allèrent et ils s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ah, quelle incrédulité! Ils ont scellé la pierre, sachant que une grosse pierre, déjà incapable d'être poussée par un homme, qui était en plus scellée, ne pouvait pas être déplacée par un seul homme qui était à l'intérieur de la grotte, de la sépulcre. Vous voyez? Dans Luc chapitre 24, verset 39, il est aussi écrit, Jésus-Christ dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il est aussi écrit dans Jean 20, 20, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant que c'était le Seigneur. Acte 1, 3 déclare, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs autres preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ensuite, il y a eu ce beau et magnifique sermon de Pierre sur le jour de la Pentecôte. Dans Acte de mémoire, c'est Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 10. C'est un sermon où Pierre rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, dans Acte chapitre 2, versets 23 à 24, il parlait de Jésus-Christ disant, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je lis maintenant Acte 3, versets 14 à 15. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Amen, alléluia. Je lis maintenant Acte 4, verset 23. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Cela nous concerne aujourd'hui. Je lis Actes chapitre 10, verset 39 à 41. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu choisit non pas tout le monde sur YouTube, mais un tout petit peuple
qui sont des témoins choisis d'avance pour recevoir ce témoignage. Pour finir, je vais prendre quelques versets des témoins oculaires qui ont vu Jésus-Christ, comme nous aujourd'hui, nous sommes témoins oculaires de ces témoignages, de ce message de la résurrection de Jésus-Christ. Marie-Madeleine, Marc 16 à 19. Marc chapitre 16, verset 19. Aux autres femmes, Matthieu chapitre 28, verset 9. Aux 2 disciples, Luc chapitre 24, verset 15. Aux 11 disciples, Luc chapitre 24, verset 36. À Pierre, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Aux 10 Saint Thomas, Jean chapitre 20, verset 19. Aux 11, Jean chapitre 20, verset 26. Au bord de la mer de Galilée, Jean chapitre 21, verset 1. À plus de 500 frères, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Aux 11 sur la montagne en Galilée, Matthieu chapitre 28, verset 17. À Jacques, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Au moment de son ascension, Luc chapitre 24, verset 50. À Paul, Actes chapitre 9, verset 50. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8. Bien-aimé dans le Seigneur, et à toi, la question est posée. Jésus-Christ est-il apparu dans ta vie? À toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est-il apparu dans ta vie? Jésus-Christ est-il dans nos vies de tous les jours? Christ vit-il en nous? Jésus-Christ a-t-il dit, je ne suis pas là? Jésus-Christ a dit plutôt, celui qui m'a vu a vu le Père. Et si nous ne voyons pas Jésus-Christ dans nos vies de tous les jours, dans notre prochain, dans les malades, dans les plus démunis, dans les orphelins, dans les veuves, dans les cœurs brisés, comment verrons-nous Jésus-Christ tous les jours de nos vies? Dans nos familles, dans les voisins, dans tous ceux qui cherchent la vérité, comment pouvons-nous voir Jésus-Christ si nous nous suffisons à aller dans une assemblée chanter tous les jours, alors que la miséricorde de Dieu nous dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Jésus-Christ a dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce message puisse me secouer premièrement, puisse nous secouer de comprendre que nous avons en Jésus-Christ la vie éternelle. Nous serons ressuscités, nous serons en Jésus-Christ pour l'éternité et que jamais nous ne devons nous perdre dans des enseignements, des balivernes, des apostasies de monde d'aujourd'hui qui nous fait croire que la résurrection est déjà, que nous vivons déjà dans la résurrection, que Christ n'est pas ressuscité, ou bien chez les musulmans qui pensent que ce n'était pas Jésus-Christ, etc., etc. Oh Seigneur Tout-Puissant, à la fin de ce message, j'associe avec tous ceux qui ont suivi ce message le Saint-Esprit de Dieu par cette prière en disant, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. À Dieu seul, notre Père miséricordieux, soit la gloire, l'honneur et la magnificence pour les siècles des siècles. Merci Seigneur Tout-Puissant pour ce message que tu nous as passé au travers de ton esprit et ta parole. Merci Éternel, merci notre Dieu. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Amen.